Finance digitale, la BFM et l'IFC main dans la main. IFC, un membre du groupe de la Banque mondiale, et la Banque FUB Madagascar ont organisé au Novotel un atelier pour promouvoir l'inclusion financière à Madagascar, où le nombre de détenteurs de porte-monnaie mobile est en progression mais demeure bien au-dessous de la moyenne régionale. Richard Rangemanjant, ministre de l'économie et des finances, a rehaussé de sa présence cet événement. Dans son allocution, Henri Rabardson, gouverneur de la Banque FUB Madagascar, a déclaré qu'il faut plus d'investissements pour soutenir l'expansion du porte-monnaie mobile et réduire les coûts de ces services pour les consommateurs à Madagascar. La BFM va continuer à travailler avec le groupe de la Banque mondiale, les donateurs et les compagnies privées pour rendre plus abordable la connectivité, étendre la couverture du réseau aux zones défavorisées et accroître les investissements dans le traitement de données pour accélérer la croissance de ce secteur. Pour Marcel Ayot, représentante résidente d'IFC, cet atelier s'inscrit dans la stratégie du groupe de la Banque mondiale visant à promouvoir l'inclusion financière à Madagascar. Madagascar s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière d'inclusion financière, notamment à l'horizon 2022. Et cela tombe bien parce qu'au sein de AFC et du groupe de la Banque mondiale, nous sommes également très engagés dans la voie de l'inclusion financière. Et nous voyons donc le digital comme un moyen en fait d'accélérer l'accès à l'inclusion financière, l'accès aux services financiers digitaux à un moindre coût et au plus grand nombre. Et l'atelier d'aujourd'hui, qui est sponsorisé par la Banque centrale et pour lequel IFC ainsi que le groupe Banque mondiale viennent en soutien, a pour objectif en fait d'avoir autour de la table les différentes parties prenantes qui sont impliqués dans les services digitaux financiers à Madagascar pour que tous ensemble nous discutions des défis qui restent à accomplir parce que beaucoup a été fait, mais il y a encore des défis qui sont devant nous pour nous entendre sur les moyens en fait de faire face à ces défis afin d'avancer ensemble. Et je tiens à insister sur le fait que la Banque centrale est d'un appui très puissant. Et je voudrais rappeler en fait le lancement récent du bureau de crédit d'information qui a été réalisé donc sous l'impulsion de la Banque centrale et également la réglementation sur la monnaie électronique qui est désormais en place. Et ce que je voudrais également dire, c'est que la présence aujourd'hui non seulement du ministre des Finances et de l'Économie, mais également du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministre des Postes et des Télécommunications sont la preuve que les autorités accordent beaucoup d'importance à l'inclusion financière et ça nous rend très optimistes. L'utilisation de la digitalisation dans le domaine de l'agriculture a également été abordée. Faire les petits producteurs pour les appuyer dans leur production, c'est-à-dire profiter de la digitalisation, de nouvelles technologies, de l'information pour pouvoir transférer, comme vous avez dit tout à l'heure, pour les mettre freins et tout ça. Donc. À noter qu'en juin 2019, IFC avait atteint 40,5 millions de nouveaux utilisateurs de services financiers numériques et créé plus de 175 000 nouveaux agents bancaires mobiles qui offrent des points d'encaissement et de décaissement permettant les échanges entre l'écosystème numérique et l'économie encore dominée par les espèces.